J'apprécie beaucoup votre présence et merci pour être venu pour écouter la parole de Dieu. Et je salue aussi tous les serviteurs de Dieu. Je crois que le pasteur Isaac aime bien dire j'ai dit miracle. Je crois que chaque jeudi il aime bien parler d'un jeudi miracle où les gens viennent pour la prière. Alors que le mardi on parlait sur la tête de Goliath. Alors que c'est un jeudi miracle comme aujourd'hui. Et vous savez, un jeudi miracle, on fait allusion à une journée consacrée à la prière. Je crois que, comme j'aime bien le dire à tout moment et au peuple de Dieu, nous vivons à une période, si aujourd'hui l'église dit on organise un concert, on va danser toute la journée, tout le monde sera content. On va appeler tel choral, on va appeler telle soeur, tel frère, on vient ici, comme ça on va chanter toute la journée, vous verrez tout le monde se réjouir, tout le monde sera content pour ça. Et quand on appelle tel frère vient chanter, dès qu'il monte, vous allez voir que tout le monde est en mouvement, il danse. Il peut sortir dehors là, il achète de l'eau, il boit, il rentre, il continue à danser sans problème. Vous allez voir que tout le monde sera très content parce que c'est un concert, on va chanter, on va louer le Seigneur. Alors le pasteur peut dire non, on vient toute la nuit, on reste ici, on prépare beaucoup de foufou. Avec la viande, on se partage à minuit, là on mange. Vous verrez que tout le monde ne va pas dormir, ça sera normal, ça sera très bien. Vous verrez qu'il y a quelqu'un qui peut aller boire un médicament pour avoir de l'espace, manger beaucoup, manger et multiplier à manger. Mais s'il y a quelque chose qui fait mal aux croyants aujourd'hui, c'est consacrer beaucoup de temps dans la prière. La prière est la chose qui fait très mal aujourd'hui aux croyants. Surtout nous qui avons des églises où il y a la manifestation des dons. Où vous trouvez tous les croyants ont leur espoir bâti sur les dons que Dieu nous a donnés. Mais lui-même n'a pas la vie et la force de la prière. Alors si on dit seulement chanter en wabanga, tout le monde va se tenir debout danser sans problème. Alors si nous disons parlons à Dieu pendant 30 minutes, dans 5 minutes tu verras tout le monde avec tendance d'aller s'asseoir et dire qu'il est fatigué. J'aime toujours dire ceci. Les 40 jours que Jésus a fait dans la prière et les 40 nuits, c'est cette prière qui lui a donné beaucoup de victoires dans son ministère. Il peut faire une prière de 10 minutes
Christ aujourd'hui, qui va te sauver d'un accident le mois prochain. Donc aujourd'hui nous les croyants, on peut avoir de grandes campagnes d'évangélisation, on peut avoir de grands concerts, mais pas de réunions de prière qui durent toute la nuit. Tu peux voir les croyants, ils peuvent dire non, le président vient aujourd'hui annoncer à l'aéroport. Ils peuvent rester là-bas toute la journée, personne ne se fatigue, personne ne pose la question. Mais si on dit gardons les gens à l'église toute la nuit, toute la journée, quelqu'un va dire ah, quand on est commis du mois. Donc ça sera comme ça. Je voudrais que vous compreniez que s'il y a un exercice très difficile dans la vie chrétienne, c'est la prière. Je peux me tenir ici, prêcher pendant 5 heures du temps, mais pas prier 5 heures du temps, c'est difficile. Or, c'est dans la prière où nous tirons tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons sur la terre ici, nous autres nous les tirons dans la prière. Alors il faut que les croyants comprennent aujourd'hui. Mon frère Branham dit qu'il dit dans la prédication, mon âge marchera devant toi. Il dit prêcher le 13 février 53. Paragraphe 57, il dit ceci. Mais tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Il y a des gens qui veulent que Dieu change leur propre vie, mais ils n'ont pas la vie de la prière. Vous savez, Fabana me dit, les dons ne viendra pas toujours Satan partout. Les dons sont bons, c'est la parole de Dieu, mais Dieu appelle chaque croyant. Dieu responsabilise ses enfants. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Donc même si tu es en brousse seul, tu es dans un danger seul, et que tu parles à Dieu, Dieu peut toujours t'exaucer, car il a promis de répondre à la prière. Abraham dit dans Jésus-Christ, c'est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêchez le 5 janvier 55 soir. 55 soir. Il dit ceci. Il dit, eh bien les Écritures, je crois un passage déclare que les démons tremblent quand les plus faibles des saints se mettent à genoux. Oh, quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'église. À l'église du Dieu vivant. Quand vous vous chargez de la prière, même les démons tremblent devant les plus faibles parmi eux. Mais malgré tous ces privilèges, les gens ne veulent pas prier. Les gens aiment venir comme ça. Les vases se sont
sont consacrés à leur place. Ils commencent à leur donner des messages. Ils leur donnent des messages. Et leur fin est réconfortée. Ils sont contents comme ça. Ils rentrent à la maison. Ils ne prient même pas avant de dormir. Mais il dit toujours, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais pour prier, les gens ne veulent pas prier. Vous voyez? Et nous avons des croyants aujourd'hui qui donnent un grand travail aux pasteurs. Les pasteurs doivent prier à leur place. Mais eux ne doivent pas prier. C'est comme si Dieu a dispensé aux croyants le fait de prier. Dieu a dispensé aux croyants le fait de prier. Il a laissé ça à l'église et aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu. Alors, un jeudi miracle, si vous voulez palper le miracle de Dieu, vous devez vous-même vous concentrer dans la prière avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Là où je lisais dans mon âge marchera devant toi. Le prophète dit les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il est redonné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors comme c'est un jeudi miracle, je voulais donner quelques explications à ce sujet avant de lire les écritures de la Bible. Alors le prophète dit dans la foi, prêché le 27 avril 56, il dit c'est la prière. Vous pouvez trop rire, vous pouvez trop crier, vous pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La Bible dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Vous ne pourrez jamais trop prier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc comprenez que la prière a une importance capitale. Si vous voulez voir les choses changer, chaque croyant devrait opter l'option de la prière. Dans la vie chrétienne ici, dans la vie du christianisme, tout le monde peut beaucoup crier, on peut beaucoup manger, on peut beaucoup prêcher, mais prier c'est ça la clé, c'est ça même le secret de tous les mystères de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans la guérison de la fille de Jairus, prêché le 27 février 55, verset 15, il dit ceci, partie B, il dit dans les chapitres qui précèdent, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'esprit qui était en lui, combien plus vous et moi, frère, ne soyez pas distrait. Ça sera combien plus vous et moi devons-nous consacrer
beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous savez ce que représentait l'état de la prière, c'est que deux fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Pendant que tu es ici en prière, dans ce monde de ténèbres, on peut planifier un accident contre toi, planifier la mort subite contre toi. Mais pendant que tu es ici en prière, avec la prière que tu fais, des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des choses qui devraient arriver. Voyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose, ceci est le point d'arrivée. Et votre prière pourrait changer toute la situation. Si vous voulez voir la situation changer, que ce soit le problème que tu as au travail, que tu sois la batterie que tu as au travail, que ce soit cette combativité, vous devriez consacrer beaucoup de temps à la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Vous devez comprendre qu'un jeudi miracle, ça devait être un jeudi de la prière. Quand cette situation n'arrive pas à changer, quand cette difficulté ne connaît pas d'évolution, parce que vous avez baissé la balance de la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne prenez pas le temps de se plaindre auprès des gens. Prenez le temps de parler à Dieu. Les gens au prix de qui vous allez vous plaindre, ils ont aussi les mêmes problèmes. Parfois ils ne se plaignent pas, mais ils ont beaucoup de temps de parler à Dieu dans la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Rappelez-vous, frère Branham dit, quand vous vous plaignez tout le temps, cela diminue votre foi, et cela vous rend très faible. Quand vous vous plaignez en route, vous allez vous plaindre auprès des gens, et cela affaiblit votre foi. Ça ne vous donne pas les vertus de prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mes frères. Abraham dit dans Jairus les croyants en secret. C'est prêché le 4 juin 55. Paragraphe 6, mon prophète dit ceci. Il dit, eh bien, j'imagine que vous vous demandiez quel genre de prophète que celui-là. À quoi était dit ce grand changement? La prière change la mort en vie. Elle le fera pour chaque pécheur ici ce soir. En changeant la mort en vie, elle le fera pour chaque personne malade. Ce soir, en changeant la maladie en bonne santé, la prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Priez sans cesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons prier sans cesse. Si vous voulez être une de ta charge de cette réunion, ne priez pas. Si vous voulez être une dette pour cette église, ne priez pas. Si vous voulez être la plus grande assistance qui puisse être apportée à cette réunion, ce n'est pas du point de vue financier. Voici la plus grande assistance que vous pouvez apporter à cette réunion.
Prenez chaque jour 1 heure ou 2 à prier pour la réunion. Comprenez que c'est un exercice très difficile. Si pour notre propre prière 10 minutes c'est difficile, comment on peut prendre 1 heure ou 2 heures pour prier pour l'église? Voyez, nous devons prier. Amen. Amen. Frère Branham dit encore ici, il dit dans l'écriture sur la Mireille, c'est prêché le 2 septembre 56. Paragraphe 70, il dit ici, chaque chrétien qui connaît la valeur de la prière, tout celui qui sait comment prier, soyez en prière maintenant. Rappelez-vous, un homme est assis à côté de vous. C'est peut-être sa dernière chance. Voyez? Peut-être c'est sa dernière chance. C'est peut-être la dernière chance de cette jeune fille-là. C'est peut-être la dernière chance du jeune homme. Ce soir, tu es peut-être en train de frapper pour la dernière fois. Tu es en train de frapper peut-être pour la dernière fois. Mon esprit ne contestera pas à toujours les hommes. Donc chaque véritable chrétien, devrait comprendre l'importance qu'a la prière dans sa vie en tant que chrétien. Aujourd'hui, nous qui avons les églises où il y a le réveil du Saint-Esprit, où il y a la manifestation des dons, parfois on a des croyants qui ne prient pas encore, et qui donnent un grand travail aux faces de Dieu. Ils partent dans des montagnes et prient, et quand on dit comme ça, on prêche, on prie, et qu'il n'y a pas un message divin, les gens non spirituels, les gens qui ne prient pas là, ils vont vous dire, Dieu n'était pas là aujourd'hui. Et il sort. En tout cas, Dieu n'était pas là aujourd'hui. Parce que les vases n'ont pas parlé. Dans son cœur à lui là, il a résumé Dieu dans les faits que de l'onction qui descend sur l'instrument de Dieu et part. Un jour, les vases ne seront pas là. Ils seront fatigués aussi. Tu seras en face de ton problème toi-même. Tu seras toi-même en face de ton problème. C'est pourquoi ayez toujours le temps de prier. Un jour, tu vas appeler le pasteur, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas de réseau, il n'a pas d'essence dans le téléphone. Il va prendre le directeur de la maison des dons, il est dépassé par le sommeil. Les gens que chacun est chez lui fatigué aussi. Tu comprendras l'importance de prier et d'avoir la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc je voudrais que vous compreniez l'importance de ceci. Parce qu'aujourd'hui nous souffrons beaucoup dans les églises où il y a la maison des dons, cher Adé. On souffre beaucoup. On vient consulter Dieu, mais en soi on ne prie pas. Et quand on vient pour consulter Dieu, on met déjà dans la tête ce que Dieu nous dit. Si on ne dit pas ça, ce n'est pas Dieu. Voyez?
voyez? Non, moi je t'ai parti pour qu'on me parle de ça, mais on va parler de ça. Non, Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Quand la femme tsunamite partait vers Élie, Dieu n'a pas dit à Élie que cette femme avait un enfant mort, qu'elle avait laissé. Il dit Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Un problème peut arriver comme ça. L'église prie, Dieu ne dit rien. Le pasteur pleure même devant Dieu. Dieu ne dit rien. Il est souverain. Il va vous regarder comme ça. Vous priez, vous gênez, vous priez, vous gênez. Il vous observe comme ça. Le pasteur vient ici, il donne la requête à l'église. L'église prie et il n'y a rien. Et cela ne voudra pas dire que Dieu est parti. Cela ne voudra pas dire que Dieu est absent. Oui, est toujours Dieu. Même s'il exauce à notre prière. S'il exauce à notre prière, il est toujours Dieu. S'il n'a pas exaucé, lui est toujours Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je voudrais que vous saisissiez cette compréhension. Donc si Dieu le dit ce soir, il est toujours Dieu. Donc si Dieu me guérit, il est toujours Dieu. S'il ne me guérit pas, il est toujours Dieu. Ça ne va pas enlever la divinité en lui. Non, ne faisons pas de nos vases les mascottes. Comme font les païens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne faisons pas de nos vases les mascottes. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont servantes du Seigneur. Dieu n'est pas obligé de tout leur dire. Voyez? Non. Toi aussi prier. Quand il y a certains problèmes qui nous arrivent, Dieu veut que vous priez. Dieu veut que vous priez aussi. Entraînez-vous à la prière. Vous savez, quand un militaire part à la formation, comme ceux qui sont allés Fokanang ou à base Kitona, quand ils arrivent là-bas, on prend un brossard comme ça, on met des pierres là-bas, tu transportes derrière, tu commences à courir. Tu n'as pas encore compris l'importance de ce qu'on fait là. Tu n'as pas encore compris l'importance de ça. Quand tu seras au combat, dans le même sac là, il y a un petit matelas où tu dois dormir. Il y a des cours toto. Il y a des munitions. Tu vas mettre ça au dos. Tu comprendras l'importance du sac à dos. C'est de la même manière avec la prière. Tant que tu as grossi, tu es en bonne santé, tu ne comprends pas l'importance de prier. Le jour que tu seras très malade, alité dans un lit d'hôpital, ces jours-là tu comprendras l'importance de prier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu peux être là, tout marche pour toi, la vie de prière diminue, Dieu t'observe. Et pour relever ta vie de prière, Dieu vient te frapper. Ou il laisse un mauvais esprit t'attaquer. Pour que tu prennes conscience, vraiment il faut prier maintenant. Tu verras la personne qui ne prie pas dehors là, il va prendre une note. Non, c'est Dieu t'entraîner à prier aussi. Alors ne soyez pas un chrétien de nom. Soyez un chrétien authentique.
beaucoup. Les chrétiens d'Abraham Tabernacle prient beaucoup. Pardon, ce ne prie pas. Il compte que si les dons que nous avons. Voyez? Non. Et ça, le pasteur, il risque même de mourir. Il est tout le temps dans des montagnes. Il prie. Il lit la parole. Il prie pour chaque personne. Et c'est un travail très difficile. Dans la veille Bartimée du 1er mars 57, le prophète dit ceci. Paragraphe 9, il dit ceci. Vous savez. Paragraphe 9. Il dit ceci. 1er mars 57. Vous savez, il y a quelque chose dans les faits de se retirer pour rester seul. Tu prends ta même ta Bible là. Tu pars en brousse seul. Il y a quelque chose dans le fait de se retirer seul, de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Ils viennent prier quand ils viennent à l'église. Bien des gens pensent que le seul endroit pour prier, c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout. En élevant des mains pures. Et puis, quand nous nous retrouvons seuls d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Quand tu te retrouves à Nyemfa la salle, dans le roseau là, il est 21h, tu es seul en brousse. Tu pries comme tu n'as jamais prié à l'église. Parce que quand tu pries là-bas, tu ne sauras pas que Mwambi est déjà fait à côté de moi. Tu n'auras pas d'esprit que Adja Daniel est à côté de moi. Tu vas prier très à l'aise. Tu vas prier. Tu sais que tu es en train de monter. Mais ici à l'église, tu pries 5 minutes. Tu sais que la sœur Sarah est à côté de moi ici. Souvent c'est quand les gens ne sont pas à l'église là, tu peux venir seul, tu es au coin là, tu pries. Tu verras que ça sera différent de quand nous prions comme ça. C'est la prière dans les secrets dont on a parlé Jésus en disant. Entrer dans un lieu secret. Ferme la porte. Alors, prie ton Père qui va dans les secrets. Et celui qui va dans les secrets te les rendra publiquement. Et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute hypocrisie. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu. Si tu veux entrer en connexion privée avec Dieu, soyez une maman de la prière. Soyez un papa qui prie. Est-ce qu'on peut dire amen? Les messages, ce ne sont pas seulement ces brochures. Pour arriver dans une dimension mystique de ces messages, il faut être un frère ou une sœur de la prière.
Est-ce qu'on peut dire amen? Abraham dit lorsque nous sommes seuls. Et bien de fois dans ma vie. Et bien de fois dans ma vie. Peut-être dans votre vie aussi. Vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a beaucoup de gens que nous avons perdus pendant le confinement. Qui ont perdu la foi chrétienne. Parce qu'il manquait quelqu'un qui pouvait les entretenir spirituellement. Tel frère est parti où? Non, depuis le confinement, il a abandonné le message. Donc il y a des croyants, si on ferme l'église pendant 2 ans, 3 ans, il ne va pas encore prier. Il ne va pas encore prier. Branham dit ceci. Dans l'aveugle Bartimée, du 9 février 59. Paragraphe 5, il dit ceci. Je peux vraiment vous parler toute la nuit. Quand je reviendrai, nous chercherons à trouver un grand bâtiment où tout le monde pourra être assis. Alors nous ferons 2 ou 3 semaines. Merci. Je suis sûr que le Saint-Esprit pourra agir davantage dans des circonstances comme cela. En attendant que nous revenions, annoncez-le à tout le monde et tenez des réunions de prière. La prière, c'est ce qui change les choses. Je ne sais pas si les gens comprennent l'importance de la prière. C'est la prière qui change les choses. C'est là le secret de tout ceci. Même le secret de cette église, c'est la prière. Je passe une grande partie de ma vie. Je passe une grande partie de la prière dans ma vie. Dans la prière. Parfois je prie des semaines et des semaines. Mais si William Branham qui a reçu la commission de l'ange, qui a vu l'ange avec ses propres yeux, pouvait prier, il dit, je passe beaucoup de temps dans ma vie dans la prière. À combien plus forte raison nous ici? Voyez? Donc nous devons avoir beaucoup de temps dans la prière. Alors comme nous avons parlé les jours passés, on parlait sur la tête de Goliath. Je lisais ces quelques citations pour vous ramener et vous rappeler l'importance de la prière. Alors veuillez vous lever, je vais vous parler pendant 20 ou 30 minutes. Excusez-moi d'y aller comme ça. C'est toujours important de vous rappeler cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Je lis dans Joël chapitre 2, verset 25 à 29, il dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Il aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ici, c'était parlant de l'église du temps de la fin. C'était une prophétie pour l'église qui devait venir par après. Et Dieu promettait de restaurer son église. Tel que les Gazam, les Assyres, les Gélèques et les Sotarel avaient détruit cette église. Et il y avait des choses qui ont été apparues. Il y a des choses qui sont réapparues. Comme à l'église de la Pentecôte. La chose qui devait être restaurée. Mais ces choses avaient disparu pendant un bout de temps. Il y avait la foi qui avait été détruite dans l'église. Et la deuxième chose, l'amour fraternel a été détruit dans l'église par ces 3 ou ces 4 insectes. Il y a les Gazam, la Sotarel, les Gélèques et les Assyres qui avaient détruit la foi dans l'église de Dieu. Alors que le Seigneur avait dit aux disciples, lorsqu'il tendait à la fin de sa mission, il dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre à son retour? Donc comprenez que Frère Branham dit, si tu n'as pas mouru la foi de la guérison divine, comment tu auras la foi de l'enlèvement? Nous avons les croyants qui ont l'espérance aujourd'hui. Nous avons les croyants qui ont l'espoir et qui n'ont pas la foi en Dieu. Nous n'avons pas la foi. Alors que dans la pyramide, la première brique, comprenez que c'est la foi. La foi est la fondation qui va transporter les restes des briques. Nous avons des chrétiens aujourd'hui. Nous n'avons pas la foi d'être guéris du monde de terre. Un croyant qui vient ici, compris pour lui par le pasteur, il est où un tuile d'onction. Et quand il rentre chez lui, il n'a pas la foi qu'il sera guéri. Il continue à croire que s'il prenait tel médicament, il sera guéri. Mais si tu n'as pas la foi d'être guéri du monde de terre, comment tu auras la foi d'être enlevé? Voilà la chose la plus importante qui a été aussi détruite dans l'église. Et la deuxième chose, c'était l'amour fraternel. Comprenez qu'à l'église primitive, lorsque la sœur Dorcas est décédée, les croyants avec la foi, ils ont dit pour la sœur Dorcas ici, on ne va pas la laisser partir. C'était la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, il y a une certaine année, je crois en 2008, j'ai vu l'un des pasteurs, il est encore vivant, il est c'était ma première fois devant ça. Son fils
pasteur est décédé. Et le pasteur fait quoi? Il dit à tout le monde ne pleurez pas. Je prie d'abord. Il prie pour l'enfant. Il termine. On enferme l'enfant dans la maison. Il monte à la chair. Il prêche la parole. Il prêche la parole. Il termine. Il dit l'enfant est mort. On peut l'enterrer. Depuis que j'ai vu ça, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec ce courage. Non, la foi a été détruite dans l'église. Les gens n'ont pas la foi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi, on croit à ce qu'on ne voit pas. La foi, nous croyons dans ce que nous ne voyons pas. Si le pasteur vient ici, il dit Dieu m'a dit ceci, allez-y faire ça. Tout le monde va avoir des doutes. Mais si le pasteur dit Dieu m'a dit aujourd'hui, je dois vous distribuer cette eau, les gens vont se bousculer ici. Pour venir prendre de l'eau. Il manque la foi dans la parole. Mais ils ont la foi dans les choses qu'ils aiment voir. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons prier pour la restauration de la foi dans l'église. Et prier pour la restauration de l'amour fraternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans le message, les Gassam, la Sotaïenne, les Gelek et les Asile, prêché le 23 août 59. Là, je suis pas 78. Mon prophète William Branham dit ceci. Il dit, et bien, l'une des premières choses que j'aimerais mentionner, c'est quelque chose qui a quitté notre église. L'une des choses principales, c'est la foi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi qu'avait ceux de l'époque. Voyez, les 9 lépreux, ils sont en train de venir auprès de Jésus. Ils veulent que Jésus prie pour eux. Jésus leur dit, quittez ici, rentrez, allez-y voir les sacrificateurs. Quand ils sont obéis à ce que Jésus leur a dit, sur le chemin de retour, tous ils sont purifiés. Mais si aujourd'hui, le pasteur dit tel c'est, rentrez. Pasteur, vous dites seulement comme ça. Il n'a même pas prié. Non, l'église a perdu la foi. La foi a quitté l'église. Quand je parle de l'église, ne voyez pas les temps. Il faut te voir toi-même. Faut te voir toi-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Abraham dit ceci. Les gens n'ont pas la foi qu'avait ça de l'époque. Une espèce de Gelek, un genre quelconque s'est infiltré et a dévoré le conduit de la foi. Il a changé cela. Aujourd'hui, la foi des gens repose sur une espèce de grande église, de dénomination. Jude nous a dit dans Jude verset 3, il est dit bien aimé, j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire. J'ai cela ici devant moi afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Non pas une foi, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. C'était 33 ans avant que cette foi soit transmise. Maintenant, 79.
Non pas les gens disent, eh bien, c'est contraire à ma foi. Il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Vous pouvez avoir une foi, mais nous voulons la foi. Combattre ardemment, c'est plaider en faveur de cela et prendre position pour cela. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aussi une fois pour Dieu. Quand il était appelé saint, quand il était appelé saint, quand ils ont été sanctifiés, les Saint-Esprit les avait sanctifiés, ils furent appelés saints. Eh bien, Jude, un frère, les frères de lait de Jésus, les frères de lait de Jésus. Suivez là-bas, suivez là-bas. Les frères de lait de Jésus. Honorable, c'est ça? Ah, c'est ça. Les frères de lait de Jésus. J'aimerais que vous combattiez Adam pour la foi. Il a été transmis aussi une fois pour toutes. Ne laissez jamais tomber cette foi-là. Et la foi des saints n'était pas dans des créneaux, ni dans les dénominations, ni dans les bâtiments de l'église, ni dans les associations. Mais c'était dans la présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi dans la présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les malades. C'est pourquoi la sœur donc est décédée. Quand la sœur donc est décédée, ils ont dit non, on ne va pas l'enterrer. Pourquoi? Ils avaient la foi. Ils étaient sûrs de la présence de Dieu. Ils avaient la foi pour guérir les malades, chasser les démons, opérer des miracles. Toute la grande promesse faite par Jésus, cette première église s'y accrochait. C'était le conduit de la vie. Comprenez que la foi a une importance capitale. Pour voir les malades être guéris, voir les promesses accomplies, voir les morts être ressuscités, voir les démons être chassés. Il faut avoir la foi dans la présence du Dieu vivant. Amen. Abraham dit ceci par 22. Il dit écoutez ça. Écoutez ça attentivement. Ce que j'aimerais vous dire, la présence continue du Dieu vivant, elle est conduite de la vie. Amen. Pour n'importe quelle église ou n'importe quel groupe de gens, vous comprenez que la présence de Dieu est une importance capitale dans l'église. Une église à la présence de Dieu, ça serait comme la morgue des bons là. Ça sera comme la morgue des bons zones. On va commencer à enterrer les gens tous les jours. Toutes les semaines on enterre les enfants de Dieu. Il y a des graves cas de maladie. Ils ne sont pas guéris. Il y a des difficultés. Dieu ne nous dit rien. Il ne nous avertit pas. Parce que Dieu est absent. C'est pourquoi il faut être jaloux de la présence de Dieu. Quand vous sentez qu'ici il y a la présence de Dieu, soyez jaloux de cette présence. Car il y a beaucoup d'églises qui ont que des brochures sans la présence de Dieu. Et si cette présence est
cette présence est ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être jaloux de cette présence. Tellement que moi j'aime être là où il y a la présence de Dieu. Je suis déjà devenu allergique. Donc si je pars dans une église, je reste 30 minutes. Je ne sens pas cette présence là. Je prie ma Bible. Je mets sous les aisselles. Et je pars. Parce que quand je quitte la maison, je me dis je pars devant Dieu. Même si je ne vois pas cette présence là, il faut que je sente cette présence. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il faut vraiment dire, chaque personne qui vient à l'église aime voir Jésus. Je l'ai dit hier. Permettez-moi un peu de le lire avant de continuer. C'est dans les messages vers Jésus. Vers Jésus. Il dit, paragraphe 10. Il dit maintenant le sujet de ce soir. Et maintenant le sujet de ce soir, c'est voir Jésus. Je crois que chaque personne est venue ici ce soir avec un bon désir. Je crois que votre désir, c'est de savoir quelque chose sur le Seigneur Jésus. Vous ne seriez pas venu ici si vous avez un esprit du monde. Vous seriez probablement parti là où les gens se livrent à une sorte de plaisir mondain. Ils s'appellent sur la plage. Ils vont au musée ou dans les parcs ou quelque part de ce genre, dans ce genre de choses. Mais vous êtes venus ce soir tout simplement parce que vous désiriez savoir de quoi il s'agissait. Et tout chrétien désire ardemment connaître davantage le Seigneur Jésus. Ne le croyez-vous pas? Il dit je crois qu'il y a une seule chose que chaque personne qui est ici veut ardemment voir ce soir. Veut savoir, c'est vraiment de voir le Seigneur Jésus apparaître en personne sur l'estrade ou quelque part. Et notre grande expectative, c'est l'attente de sa venue. Il reviendra un jour et nous le verrons. Amen. En attendant, il est avec nous sous forme de l'esprit. Amen. Il n'a de main que c'est ce que nous nous consacrons. C'est là que nous nous consacrons nos mains. Il n'a pas d'essier que c'est là que nous nous consacrons nos yeux. Donc si Jésus sort ici, c'est Jésus là. Tout le monde va fuir ici. Je vous dis la vérité. Tu pries dans ta maison là. Tu sens l'onction. Quand tu sens cette onction là, c'est un peu bien parce que tu ne vas pas ça. Tel que tu pries dans la chambre là, tu vas une lumière apparaître comme le projecteur ici. Tu vas arrêter de prier. Tu vas arrêter de prier. Et après un moment donné, tu vas sortir comme ça. Tu vas faire ta propre maison. Tu vas faire ta propre maison.
wokunyembu kusambira kamubana to mucho nyumva kajirenga kayizira kandi wanyuta bana mabawo Seigneur je utungoji zisambira kaya muyeye mukumwekele lungu pinye utinenda mwabe umusu forma wanyuma umwenekele kujibolu manyibakaji bajibaji lambule kuji. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi ce bonhomme dit Dieu peut nous apparaître à travers un voisin, à travers son serviteur, à travers un voisin, à travers un missionnaire, et ainsi de suite. Parce que s'il préparait comme ça, parce que tu n'auras jamais fait. Quand il est pas ici, tu as le courage là, parce que c'est une photo. Mais s'il vient comme ça, il te réveille là, tu réveilles, il est au point, il te regarde. Tu vas t'évanouir. Tu ne vas même pas prier, tu vas t'évanouir. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sentons bien quand il est sur nous dans l'autre mesure là. Alors on doit restaurer la foi dans l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Je crois que tout un chacun de nous a compris l'importance de la foi. Il dit dans les gazons là où je lisais, il dit si la présence de Dieu est vivant, a suscité la Pentecôte avec puissance. A suscité la Pentecôte avec puissance. Avec des signes et des prodiges. Elle a suscité un peuple tellement rempli de la gloire de Dieu qu'ils poussaient des cris, parlant en langue, et qu'ils sont allés mourir à martyr pour la foi. Ils sont morts pour la foi. On les a tués. Des femmes enceintes. On a déchiré les ventres, on prend les enfants, on donne aux porcins pour la foi, pas parce qu'ils ont péché, juste à cause de la foi. C'est pourquoi les frères et sœurs, au lieu de nous battre pour la seconde venue, il n'est pas venu. Pardonnons pour la restauration de la foi dans l'église. Il est venu, il n'est pas venu. Nous sommes comme un chat, nous sommes la parole. Ce n'est pas important tout ça. Ce qui est important, les enfants de Dieu ont soif de voir les dieux de Branham sortir des brochures et rester les mêmes dieux. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un est lié par les diables. Il est lié par les chaînes de l'ennemi. Et pendant qu'il est là, j'amène une brochure. Je lis le respect. Il a besoin d'un Dieu tangible. Vous savez, la Bible dit notre Dieu, c'est un fait dévorant. Dieu c'est le fait. Même quand il est descendu à la Pentecôte, il était resté sous forme de flamme de feu. Non, il y a certaines discussions qu'on devrait arrêter aujourd'hui. Nous dans notre église, la photo est à droite et la croix est à gauche. Ça nous aide à quoi? Tout ça, ça nous aide à quoi? Les gens ont soif d'un Dieu réel. Est-ce qu'on peut dire amen? Non, même moi aussi. Je n'aime pas avoir un Dieu historique. Nous devons sortir Dieu de l'histoire. Dieu doit rester le même. Il y a un nouveau venu qui vient. Tu commences à lui dire non, la croix devait être ici. Chez nous, la photo devait être là. Ce genre de choses faut aider quelqu'un par toi. Ça ne va pas l'aider. Quelqu'un malade avec les cançons, avec l'entête, qui sont les respects. Nous c'est la parole. Nous c'est la parole. Non, il y a des choses qu'on devrait arrêter chez l'enfant de Dieu.
Voyez? Non, nous, chez nous, c'est les bandes. Non, vraiment. Non, ça va nous aider à quoi? Non, c'est la peinture de fait. C'est l'effet Paoni. Quelqu'un vient, il tremble le feu. Toi qui sors les respects. Non, voyez chez nous ici. Nous, on dit les respects. On dit ceci. Nous seulement les bas. Pendant que les gens sont malades là-bas, les mêmes dieux qui est dans les bandes là, en Afrique du Sud, une seule soirée, cette remorque de béquilles. Mais il doit être le même Dieu. Il doit être le même Dieu. En Afrique du Sud, le même Dieu d'Abraham. Le quoi très disparu. Mais nous parlons de ça ici. Vous vous dites non, chez nous ici, c'est la parole. C'est les bandes. Non, c'est bien. Mais cet homme qui est venu malade a besoin d'une main surnaturelle. Parce que la même personne que vous prêchez dans les bandes là, en Afrique ici, une personne est venue clopinant. Il avait des béquilles. Il l'a trouvé à la chair. L'homme entre. Avant d'arriver à la chair, il laisse les béquilles. Ils sont en train de marcher. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Avec tout candidat, on n'est pas différent des témoins de Jéhovah. D'abord, les témoins de Jéhovah en ont nombré plus que nous-mêmes. Au lieu de prêcher la puissance de Dieu, amener, sortir Dieu de l'histoire, nous sommes dans les discussions, aux conférences. La photo devait être là-bas. Même si vous prenez les photos, si vous mettez toute l'église, ça change quoi? C'est la photo de l'ange. On peut les mettre partout là. C'est normal. Et vous trouvez qu'on peut faire une convention pour ce genre de choses. On dépasse l'argent pour venir enseigner aux gens comment mettre les photos dans l'église. Et pendant ce temps-là, les enfants déjà malades, en difficulté, dans les afflictions, fatigués, alors que Jésus que nous prêchons à Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu réel. Alors remettons la foi dans l'église. Et remettons la foi dans l'église. Abandonnons tes vaines discussions. Oh, chez nous, pas question de dons, oui. Pas de dons, restez, c'est bien. Nous avons les dons, on continue. Parce qu'il y a certaines discussions qu'on commence à trouver qui ne sont pas importantes pour les âmes de Dieu. Non, chez nous ici, pas question de dons. Oui, merci. Continuez sans les dons. C'est normal. Moi, je crois aux dons. Je continue mon chemin. Au lieu de faire des discussions, des débats, au lieu de faire des conventions sur ce genre de choses, faisons des campagnes de guérison divine. Sortons Dieu de l'histoire. Sortons les malades des hôpitaux. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il y a des forums dans les réseaux sociaux, hôtel pasteur qui parle les dons. Ça aide à quoi le pouce de Christ?
Moi je suis malade. Vous venez avec la prédication. Avec le Bartimée. Oui, oui. Quand il a croisé Bartimée, Bartimée a découvert la vie. Si c'est le même Dieu, il me guérisse aussi. Qu'il me guérisse aussi. Mes frères et sœurs, Jésus n'avait pas le rouleau tout le temps. Devant Bartimée, il n'a pas lu le rouleau. Il lui a donné la guérison. Devant ces malades du champ saint à la piscine de Bethsaïda, il ne faut pas amener le rouleau là-bas. Là, il faut sortir le surnaturel. Frère Abraham dit, Dieu est un surnaturel. Les croyants aussi devraient vivre dans le surnaturel. Est-ce qu'on peut dire amen? Non, arrêtons certaines discussions. Ramenons les gars de l'histoire. Qu'ils soient les gars qui sont présents. Alléluia. Amen. Qu'ils soient les gars qui sont présents. Au lieu de sortir les rouleaux, quelqu'un est malade, il a connu la crise cardiaque, il a connu la l'AVC, toi tu sors les rouleaux. Même si Jésus était vivant, il allait avoir honte de toi. Priez d'abord. Même si tu sens qu'il n'y a rien, priez d'abord. Car la parole a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il faut avoir la foi. Mes frères, quand Dieu a envoyé pour la première fois les disciples, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais ils sont allés, ils ont fait des miracles. Même Judas aussi. Dieu l'a accompagné aussi. Non, Dieu doit nous accompagner aussi. Mais s'il a accompagné Judas, on doit le faire aussi. Il va rester le même Dieu. Sortons Dieu de l'histoire. Veuillez vous tenir debout. Je ne saurais pas continuer à lire. Si tu en donnes l'occasion, on continuera. Nous devons dire à Dieu, la foi a été détruite de l'église. Mais toi tu as promis de restaurer. Et restaurer la foi en nous. Et restaurer la foi dans notre église. Par manque de foi, quand tu accompagnes quelqu'un, on appelle cela fétiche. Par manque de foi, par manque de la présence de Dieu, quand tu accompagnes quelqu'un, non, il a un mouchoir mystique. Oui, Abraham dit Dieu est mystique. Les croyants devraient aussi être mystiques. Quand nous entendons un bon cantique, et puis on va prier.